Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes bien contents de nous retrouver encore une fois avec vous pour que nous puissions continuer cette série d'études où nous prenons le temps d'étudier la leçon des jeunes. Donc, la brochure de la leçon des jeunes qui est Jésus et la liberté. Donc, au courant de cette semaine, notre leçon a pour titre la controverse du sabbat. En ce mercredi 20 mars, ce que nous allons étudier n'est autre que la marque de la bête. Donc, on lit ce qui suit. La scène de l'agneau se tenant sur le mont de Sion, dans Apocalypse 14, le verset 1er, apporte un grand soulagement après le chaos. Les ténèbres et l'oppression décrits de manière si frappante dans Apocalypse 13. Donc, Apocalypse 13, c'est toute la leçon que nous avons vue la semaine passée. Alors que la lunette prophétique se déplace des événements troublants dans ce monde vers le ciel, le lecteur reçoit l'assurance que la voix de Dieu n'a pas étouffé et que Dieu n'a pas oublié ou perdu de vue son peuple. Ceux qui se tiennent devant le trône de Dieu témoignent par leur seule présence qu'il a effectivement préservé ses enfants à travers toutes les épreuves auxquelles ils ont été confrontés. Pour détourner le peuple de Dieu de ce groupe, l'ennemi a ourdi une sinistre stratégie, la marque de la bête et la crise qu'elle entraîna lorsqu'elle gagnera en popularité. La promesse que Dieu soutiendra son peuple dans Apocalypse 14, versets 1 à 5, est précédée et suivie d'une mise en garde contre la réception de cette marque, laquelle est une contrefaçon du sceau de Dieu. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce que la marque de la bête. Donc, cette marque, en fait, c'est un signe de fidélité aux lois et aux traditions humaines, alors que le sceau de Dieu qui est en parallèle est un signe de fidélité par-dessus tout à la loi de Dieu. Le sceau de Dieu, lui, y est un don accordé en même temps que le repos et les bénédictions promis à ceux qui observent le sabbat du 7e jour. Donc, Genèse 2, verset 3, Exode 20, verset 8 à 11. Si le sceau de Dieu implique le vrai sabbat, il est logique que la marque de la bête implique la contrefaçon du sabbat. Cette contrefaçon est défendue par la tradition humaine et le dogme de l'Église, ce qui se produisait déjà au début de l'histoire de l'Église. Lorsque les dirigeants et les conseils religieux s'arrogeaient en fait de l'autorité de passer outre à la loi de Dieu, Daniel 7, verset 25, alors que la Bible montre clairement que le sabbat est le signe de l'autorité de Dieu, l'Église catholique, elle, prétend que le dimanche a remplacé le sabbat. Le pape Jean-Paul II a décrit que le dimanche est le centre de tout le culte et au cœur de la vie de l'Église. Donc, lettre apostolique Dies Domini, 31 mai 1998. En fin de compte, ce dont il est question ici, c'est de l'adoration. Adorer Dieu selon la voie divine ou selon la tradition de l'homme. Ces deux systèmes de culte proposés entreront finalement en collision lorsque l'Église aura acquis suffisamment d'influence sur l'État pour imposer son faux jour de culte au grand public. La crise de la marque de la bête se produira lorsque le gouvernement cherchera à imposer la tradition de l'Église par la législation du dimanche. Personne ne recevra la marque de la bête tant que la liberté religieuse subsistera. L'affrontement final entre le bien et le mal n'aura lieu que lorsque le sujet principal de discorde sera l'adoration. Les dernières minutes d'un match sont souvent les plus intenses. Ceux qui regardent le soccer, le basketball, c'est sûr, vous savez ça. Où qu'il soit, les spectateurs ont tendance à être de plus en plus brillants et captivés au fur et à mesure que la fin approche. Et tout ça, en fait, ça donne de la pression aux joueurs. Comme les dernières minutes de match, la prophétie indique que la lutte entre la marque de la bête et le sceau de Dieu sera d'autant plus intense qu'il s'agira de la dernière bataille cosmique de l'histoire de ce monde. L'heure est venue d'apprendre à connaître Jésus et d'exercer la foi en lui avant qu'il ne soit trop tard. Si nous nous entraînons à livrer notre cœur à Dieu et à suivre l'agneau chaque jour, ici et maintenant, aucune puissance terrestre ou infernale ne pourra nous empêcher de faire partie du groupe qui se tient devant le trône. Apocalypse 14, versets 4 et 5. Donc, de quelle manière, nous sommes rendus à la période des questions, de quelle manière pouvons-nous exercer notre foi maintenant
avant que la dernière phase du conflit cosmique ne commence. Moi, je dirais la manière que nous pouvons exercer notre foi, c'est premièrement de respecter les lois de Dieu. Premièrement, d'adorer Dieu et Dieu seul, en acceptant son sabbat, en le respectant et en faisant ses voies et en respectant ses paroles. Comment est-ce que je vois Jésus différemment ou est-ce que je le vois de nouveau dans ce que je viens de lire, malgré la contrefaçon du sabbat ou que les gens ils seront tentés, etc. C'est dès le début, en fait, lorsque j'ai commencé à lire cette leçon, c'est que j'ai vu qu'il y avait de l'espoir. Que Dieu, en fait, la promesse de Dieu, en fait, c'est qu'il va soutenir son peuple dans Apocalypse 14, verset 1 à 5. C'est que malgré tout ce qui va se passer, en fait, Dieu, il ne va pas abandonner son peuple. Il sera toujours là pour eux dans toutes ces périodes-là. Donc, maintenant, prions. Tendre Père, merci parce que tu nous exhortes, en fait, de garder tes principes, de nous accrocher encore plus à toi. Merci parce que nous sommes prévenus de tout ce qui va se passer. Merci parce que malgré toutes ces mauvaises actions, tout ce que l'ennemi va faire pour nous tenter, pour nous détourner de ta voie, mais nous avons cette assurance-là que tu ne vas pas nous abandonner, que tu seras là pour nous guider sur le droit chemin. Permets que cette leçon, nous puissions vraiment bien la comprendre, mais aussi nous accrocher encore plus à toi. Bénis tous ceux en fait qui nous écoutent, qui nous suivent et qui regardent ces vidéos. Permets que aussi tu puisses les aider à avancer dans la bonne voie. Bénis-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir participé avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Donc, c'était la leçon des jeunes qui avait pour titre la marque de la bête dans la leçon de la semaine qui est la controverse du sabbat. Nous vous attendons demain, jeudi 21 mars, pour que nous puissions ensemble étudier le mouvement du dimanche ravivé. Déjà, nous vous souhaitons de passer une bonne fin de journée. Au revoir.